Elle a longtemps gardé le silence, par pudeur, par respect, par fatigue aussi. Mais à 81 ans, Sylvie Vartan a décidé de parler. Non pas pour régler des comptes, mais pour défendre une vérité que beaucoup préféraient taire. Celle d'un Johnny Hallyday qu'elle a aimé, admiré et dont elle refuse aujourd'hui qu'on salisse le nom. Depuis des années, un fossé sépare deux femmes, Laetitia, la veuve officielle, et Sylvie, la première épouse, la muse, la mère de David. Derrière les hommages, les sourires et les cérémonies se cache une guerre froide faite de blessures, d'orgueil et de mémoire. Et lorsque Sylvie, face à une photo de Laetitia, répond simplement « Joker », la France entière comprend. Parfois, le silence est la plus violente des vérités. Le 5 décembre 2017, la France s'arrête. Johnny Hallyday, le chanteur qui a fait vibrer des générations entières, s'éteint dans sa maison de Marnes-la-Coquette, entouré de Laetitia et de leurs deux filles, Jade et Joy. La nation pleure son idole, les fans déposent des fleurs, les radios diffusent en boucle ses titres mythiques. Mais derrière le deuil collectif, un autre drame se joue, celui d'une famille déchirée, d'une vérité que l'on tait, d'un héritage qui va fracturer à jamais le clan Hallyday. Et au centre de cette tempête, une femme, Sylvie Vartan, la première épouse du rocker, celle qui partagea 15 ans de passion, de musique et de blessures avec lui. Au moment où la France rend hommage à Johnny sur les Champs-Élysées, Sylvie Vartan garde le silence. D'une pudeur rare, elle choisit la discrétion. Mais quelques semaines plus tard, tout bascule. Le testament du chanteur, rédigé en Californie, exclut David Hallyday et Laura Smith de l'héritage. Tout revient à Laetitia. Une onde de choc. Pour Sylvie, c'est un coup de tonnerre. Je ne peux pas imaginer que Johnny ait pu renier son propre sang, confie-t-elle plus tard. Ces mots, d'une simplicité désarmante, sonnent comme un cri de mère. Ce qu'elle découvre par la presse lui paraît inconcevable. Johnny, le père aimant, le complice de son fils, aurait pu tout lui retirer ? Non, impossible. Elle le connaissait trop bien, cet homme à la fois fragile et flamboyant. Elle se souvient de ses gestes, de ses doutes, de ses élans d'amour pour David. Il n'aurait jamais fait ça. Pour Sylvie, il y a autre chose. Quelqu'un a profité de la maladie, du désarroi, pour influencer les décisions du chanteur. Très vite, Sylvie sort de son silence. Invitée sur le plateau du journal de 20h de France 2, elle lâche une bombe. « J'ai du mal à croire que l'homme que j'ai connu ait pu réécrire son histoire et renier son sang. » La France écoute, suspendue à ces mots. Derrière cette déclaration, tout le monde comprend qu'elle vise Laetitia Hallyday, la veuve désormais au centre de l'attention. Sylvie ne la nomme pas, mais la cible est évidente. Les jours qui suivent, les médias s'emparent de l'affaire. Les unes se succèdent, Laetitia manipulatrice, Sylvie défend David, la guerre des femmes de Johnny. Dans les talk-shows, les experts décortiquent chaque phrase, l'opinion publique se divise. Certains soutiennent la veuve courageuse, d'autres voient en elle une intruse, accusée d'avoir écarté les enfants du premier lit. Pour Sylvie Vartan, ce n'est pas une question d'argent, mais de justice et de mémoire. Elle n'accepte pas que le nom Hallyday soit monopolisé par une seule version de l'histoire. Elle se bat pour que le lien entre Johnny et son fils ne soit pas effacé. Elle le fait au nom de la vérité, celle qu'elle croit connaître mieux que quiconque. « Je ne peux pas me taire », répète-t-elle. Dans les coulisses, elle appelle David, lui écrit, le soutient. Mère et fils, unis dans la douleur, se serrent les coudes face à ce qu'ils considèrent comme une trahison. Le deuil devient combat. Le chagrin se transforme en résistance. Sylvie sait qu'elle s'expose, qu'elle va être critiquée, mais elle s'en moque. Elle a passé sa vie sous les projecteurs, elle sait ce que coûte la vérité. Ce premier coup d'éclat de Sylvie Vartan marque le début d'une guerre silencieuse, longue et douloureuse entre deux femmes que tout oppose. D'un côté, Laetitia, la veuve officielle, jeune, médiatique, moderne. De l'autre, Sylvie, la légende des années yéyé, symbole d'une époque révolue, mais d'une fidélité inébranlable. Entre elles, un seul homme, Johnny, et un seul enjeu, son héritage matériel et moral. Pour Sylvie, la bataille dépasse largement la question du testament. Il s'agit de sauver l'honneur de Johnny, de rappeler qu'il était avant tout un père, pas seulement une idole. « Je veux rétablir son image parce qu'on le salit », dira-t-elle un jour. Dans cette phrase transparaît toute la douleur d'une femme blessée, mais aussi sa détermination à ne pas laisser l'histoire être réécrite sans elle. Ainsi s'ouvre un nouveau chapitre dans la saga Hallyday, celui d'une lutte de mémoire, d'amour et de vérité. Et sans le savoir, en brisant son silence, Sylvie Vartan vient de rallumer la flamme d'un conflit qui, 7 ans plus tard, continue d'enflammer la France. Lorsque le contenu du testament de Johnny Hallyday est révélé, c'est un séisme. Rédigé en Californie, il respecte les lois américaines. Tout l'héritage revient à Laetitia Hallyday, sa dernière épouse. Aucun centime, aucun droit d'auteur, aucun objet personnel n'est attribué à ses enfants aînés, David Hallyday et Laura Smith. Pour eux, c'est une humiliation publique. Pour Sylvie Vartan, c'est une blessure de mère. Et pour la France entière, c'est l'ouverture d'un feuilleton judiciaire sans précédent. En février 2018,
Quelques semaines après les obsèques du chanteur à Saint-Barthélemy, David et Laura déposent une plainte pour contester le testament. Ils estiment que leur père n'était pas dans un état psychologique stable au moment de sa signature. La procédure s'engage, lourde, médiatisée, internationale. D'un côté, Laetitia, installée à Los Angeles, soutenue par son entourage boudou. De l'autre, les deux aînés, épaulés par leur mère, Sylvie Vartan et Nathalie Baye. Dans la presse, le ton monte, les communiqués d'avocats se succèdent, les fans se déchirent. Laetitia Hallyday, jusqu'alors auréolée de son image de veuve courageuse, se découvre une armée d'opposants. Certains l'accusent de manipulation, d'autres la défendent au nom du respect des dernières volontés de Johnny. Mais l'affaire dépasse très vite la simple question juridique. Elle devient un combat symbolique, presque politique, sur la mémoire du rocker national. Sylvie Vartan prend publiquement la parole pour soutenir son fils. Dans les émissions télé, ces mots frappent par leur franchise. Elle dénonce une injustice. Johnny n'aurait jamais renié David, il l'aimait profondément. Ce cri maternel fait écho dans toute la France. Elle ne parle pas en héritière, mais en gardienne d'une mémoire, celle du père et du fils unis par la musique. Elle sait ce que leur lien représentait, elle l'a vu naître, grandir, résister aux tempêtes. Face à cette offensive, Laetitia contre-attaque. En octobre 2018, elle accorde une longue interview à Paris Match. Elle s'y défend avec aplomb. Johnny avait réglé les choses de son vivant. Il voulait protéger ses enfants aînés par des donations. Et surtout, elle s'en prend à Sylvie Vartan et Nathalie Baye, qu'elle accuse de ressasser le passé. Elles ont connu un autre Johnny, celui d'il y a 30 ans. Moi, j'ai partagé les 20 dernières années de sa vie. Ces mots claquent comme une gifle, mais la riposte ne tarde pas. Nathalie Baye publie dans Le Figaro une tribune cinglante où elle dénonce une famille boudou omniprésente dans le testament. Elle accuse la veuve d'avoir marginalisé les enfants du premier lit. Et Sylvie, elle, se contente d'une phrase, mais qui résonne comme un verdict « on ne déshérite pas son sang ». Le conflit s'étend alors sur tous les terrains, judiciaires, médiatiques, émotionnels. Pendant que les avocats s'affrontent devant les tribunaux, les plateaux télé deviennent des champs de bataille. Chaque mot, chaque regard est scruté, interprété, disséqué. Et pendant ce temps, David et Laura se murent dans la douleur. David publie une chanson, « Ma dernière lettre », en 2018, qui sonne comme un adieu à son père. Laura s'exprime à travers une lettre poignante. « Cher papa, comment pourrais-je accepter de ne pas avoir droit à toi ?» Cette lettre lue à l'antenne bouleverse la France. Le public découvre la fracture intime derrière le drame médiatique. Ce n'est plus seulement une affaire d'héritage, mais de reconnaissance. La reconnaissance d'un amour, d'une filiation, d'un nom. Et dans l'ombre, Sylvie observe, soutient, conseille. Elle devient la colonne vertébrale de la résistance. Pendant plus de 2 ans, les négociations s'enlisent. Laetitia reste inflexible. David et Laura refusent de céder. L'image de la famille Hallyday, jadis symbole de glamour et de passion, se fissure. Chaque camp revendique son Johnny. Pour Laetitia, c'est le mari moderne, pacifié, spirituel. Pour Sylvie, c'est le rebelle, l'artiste instinctif, l'homme de scène qu'elle a connu dans sa jeunesse. En 2020, un accord partiel est enfin trouvé. Laetitia accepte de verser une compensation financière et de reconnaître certaines dettes symboliques envers les aînés. Officiellement, la guerre s'achève. Officieusement, elle ne prendra jamais fin. Car dans le cœur de Sylvie Vartan, la blessure demeure. Pour elle, ce combat n'était pas seulement celui de David et de Laura, mais celui de la vérité. Elle reste convaincue que Johnny a été manipulé dans ces dernières années, affaibli par la maladie et par les pressions extérieures. Et même si la justice a clos le dossier, Sylvie ne le referme pas. Chaque apparition publique, chaque interview devient l'occasion de rappeler, entre les lignes, qu'elle n'a jamais cru à la version officielle. Ainsi, derrière les sourires et les accolades de façade, le clan Hallyday reste divisé en 2 mondes parallèles, celui de Laetitia, tourné vers les projecteurs et la gloire américaine, et celui de Sylvie, ancré dans la mémoire française et la fidélité à l'homme qu'elle a aimé. Et au centre de cette fracture, il y a encore et toujours le même nom, Johnny. Elles n'ont jamais été amies, jamais complices, et sans doute jamais destinées à s'entendre. Entre Sylvie Vartan et Laetitia Hallyday, il y a tout, le temps, les valeurs, les générations, mais surtout la mémoire d'un homme devenu mythe. L'une a partagé avec Johnny ses années de feu, de jeunesse et d'insouciance. L'autre a connu l'homme apaisé, fatigué, en quête de paix. 2 époques, 2 amours, 2 vérités qui ne peuvent coexister sans s'entrechoquer. Sylvie Vartan est l'incarnation d'une France yéyé, pleine d'élan, de modernité et de pudeur. Sa relation avec Johnny, commencée au début des années 60, fut celle d'un couple d'artistes propulsés sous les projecteurs, souvent débordés par la célébrité. Ensemble, ils ont bâti une légende, fait rêver des millions de jeunes, créé une image de l'amour absolu, fusionnel et destructeur à la fois. Quand leur mariage s'est terminé,
Il n'y a pas eu de haine, mais une tendresse durable. Sylvie est restée la première dame du rock français, celle qui avait vu naître le phénomène Hallyday. Laetitia, elle, arrive bien plus tard, dans un autre monde. Johnny a déjà tout connu, la gloire, les excès, les désillusions. Elle n'a que 21 ans lorsqu'elle rencontre le chanteur en 1995. Il en a 52. Elle lui apporte la douceur, la stabilité, une famille recomposée avec 2 filles adoptées, Jade et Joy. Elle devient sa confidente, son assistante, son épouse, son ange gardien. Mais aussi, aux yeux de certains, la femme qui a voulu tout contrôler, la carrière, l'image, les amitiés, jusqu'au destin posthume du chanteur. Pour Sylvie Vartan, Laetitia n'a jamais eu la légitimité artistique qui lui permettrait de parler au nom de Johnny. Elle la considère comme une gestionnaire de patrimoine plus qu'une compagne d'inspiration. En privé, Sylvie parle de hommage de façade, de statues ridicules, d'expositions dénaturées. Pour elle, Johnny n'aimait ni le clinquant ni les symboles monumentaux. Il préférait la sincérité d'une chanson bien chantée à la grandeur d'un marbre figé. De son côté, Laetitia estime que Sylvie est restée bloquée dans une image romantique d'un Johnny disparu depuis longtemps. Elle la juge nostalgique, incapable d'accepter que l'homme ait changé, vieilli, évolué. Elles ont connu un autre Johnny, dira-t-elle en parlant de Sylvie et de Nathalie Baye. Moi, j'ai vécu les 20 dernières années de sa vie. Une phrase qui glace. Elle efface d'un trait tout ce qui précède, comme si les 15 premières années de la carrière et de la vie du rocker n'avaient le plus d'importance. Ce duel de femmes dépasse la rivalité personnelle. Il incarne une guerre de mémoire. Qui détient la vraie image de Johnny? Qui a le droit de raconter son histoire? À travers chaque mot, chaque geste, c'est une bataille d'héritage symbolique qui se joue. Sylvie parle au nom de la fidélité et du sang, Laetitia parle au nom de l'amour et de la légitimité conjugale. L'une représente la France du souvenir, l'autre la modernité californienne. Lorsqu'en 2021, Laetitia supervise l'inauguration de la statue de Johnny à Bercy, Sylvie s'en moque ouvertement. Je ne vois pas à quoi ça rime. Elle trouve l'hommage grotesque, indigne du chanteur qu'elle a connu. Pour Laetitia, c'est une gifle publique. Pour Sylvie, c'est un devoir de vérité. Les fans, eux, se divisent une fois encore. Certains admirent la dignité de l'ex-épouse, d'autres jugent son amertume déplacée. Dans les coulisses, les tensions sont palpables. Sylvie refuse d'assister aux cérémonies organisées par Laetitia. Elle décline les invitations aux expositions, boycotte les projets posthumes. Elle ne veut pas cautionner une version qu'elle estime fausse. Laetitia, blessée, la considère comme ingrate. Entre elles, chaque silence, chaque absence devient un message. Lorsque Sylvie, invitée sur le plateau de Quelle époque, sur France 2, se voit présenter la photo de Laetitia, elle lâche ce mot célèbre, Joker. Un mot, un seul, mais qui résume des années de rancune. En refusant de commenter, elle signe la fin du dialogue. Ce silence volontaire est plus violent que n'importe quelle insulte. Il signifie « je ne te reconnais pas ». Dans cette guerre, il n'y a ni gagnante ni perdante. Juste 2 femmes blessées, chacune persuadée d'avoir aimé le vrai Johnny. Et peut-être ont-elles raison toutes les deux, car Johnny Hallyday a eu 1000 visages. Mais ce que cette confrontation révèle, c'est à quel point le chanteur continue, même après sa mort, à diviser ceux qui l'ont le plus aimé. À mesure que les années passent, le temps n'apaise rien. Bien au contraire, il creuse les blessures, il fige les positions. Entre Sylvie Vartan et Laetitia Hallyday, la guerre devient silencieuse, mais implacable. Les gestes remplacent les mots, les absences deviennent des déclarations, les silences des cris. Et au centre de cette tempête figée, l'ombre de Johnny plane toujours comme une présence qui empêche la paix. En 2021, 4 ans après la disparition du chanteur, Paris décide de rebaptiser l'esplanade de Bercy en esplanade Johnny Hallyday. Une cérémonie grandiose est organisée, discours officiels, fanfares, moto géante en métal dressée sur un manche de guitare. Le pays entier regarde Laetitia, rayonnante dans son deuil éternel. Mais derrière cette mise en scène millimétrée, une absence crève l'écran, celle de David Hallyday. Officiellement, il a été invité. Officieusement, personne n'y croit. Les tensions sont trop vives. Et si David reste en retrait, c'est parce que sa mère, Sylvie, lui a soufflé à l'oreille « Tu n'as pas à cautionner une mascarade ». Interrogée par Télémagazine, Sylvie ne cache pas son amertume. « Je ne vois pas à quoi ça rime. La moto, certes, il les aimait, mais bon. » Une phrase courte, presque anodine, mais qui en dit long. Pour elle, cet hommage n'a rien d'authentique. C'est une vitrine, un spectacle de plus. Le Johnny qu'elle a connu n'aurait jamais voulu d'une statue clinquante. Il aurait préféré un hommage plus simple, plus humain, à son image. Laetitia, blessée par ces mots, rétorque que cette œuvre symbolise tout ce que son mari aimait. La route, la liberté, la musique. Mais pour Sylvie, cette statue n'est qu'une façade, une récupération de la légende. Le fossé entre les 2 femmes devient abyssal. Sylvie rejette tout ce qui porte la signature de Laetitia. Elle refuse d'assister aux expositions, ne participe à aucun projet commémoratif et n'envoie même pas de message lors des anniversaires de sa mort.
Lorsqu'un album posthume est annoncé, elle déclare publiquement qu'il ne l'intéresse pas. Elle ajoute, avec cette pointe d'ironie qui la caractérise, « Je préfère le Johnny que j'ai connu ». Pour Laetitia, cette phrase est une flèche en plein cœur. Car ce qu'elle comprend derrière ces mots, c'est une accusation. Le Johnny que tu montres n'est pas le vrai Johnny. En réalité, c'est une guerre de mémoire. Sylvie défend la vérité d'un homme qu'elle a aimé avant tout le monde. Le jeune chanteur fougueux, libre, encore insouciant. Laetitia, elle, revendique celle du compagnon apaisé, mari fidèle et père attentionné. L'une parle de passion, l'autre de stabilité, l'une évoque l'artiste, l'autre l'homme. Et aucune ne peut céder, car céder serait trahir. La tension atteint son apogée en avril 2022, lorsque Laetitia fait savoir qu'elle envisage une action judiciaire pour empêcher Sylvie de reprendre sur scène certaines chansons de Johnny dans sa tournée Avec toi. Une menace qui déclenche un tollé. L'avocat de Sylvie, maître Roland Pérez, s'insurge. C'est parfaitement ridicule. Sylvie a chanté ses titres à ses côtés pendant des années. Elle n'a besoin de l'autorisation de personne pour honorer sa mémoire. Laetitia, confrontée à une vague de critiques, finit par reculer. Elle annonce finalement « Il n'y aura aucune action contre Sylvie ». Mais son entourage glisse une phrase venimeuse. Avant la mort de Johnny, elle avait déjà du mal à remplir les salles. Une pique cruelle perçue comme un affront. Blessée, Sylvie ne répond pas par la colère, mais par la dignité. Elle confie simplement à ses proches « Johnny aurait été heureux que je chante ses chansons ». Et cette réponse, douce et ferme à la fois, renverse l'opinion publique. Car au fond, elle dit tout. Pour elle, chanter Johnny, c'est continuer à faire vivre une part d'elle-même, pas exploiter un héritage. Les années suivantes, les attaques s'espacent, mais la rancune demeure. En 2024, lors d'un nouvel hommage national à l'Olympia, Sylvie brille encore par son absence. Laetitia, lassée de justifier ses choix, finit par lâcher à demi-mot dans une interview « Je ne peux pas forcer les gens à aimer », une phrase lourde de sous-entendu. Mais Sylvie n'a plus besoin de mots. À 80 ans, elle comprend que le silence est parfois la plus belle des réponses. Dans une France partagée entre compassion et lassitude, elle incarne la résistance tranquille face au pouvoir médiatique de Laetitia. Pour ses fans, elle reste la première dame du rock, celle qui ne renie ni l'amour ni la vérité. Et pendant que Laetitia multiplie les apparitions publiques, les projets, les hommages officiels, Sylvie s'efface volontairement. Elle ne cherche ni caméra ni reconnaissance. Elle préfère se souvenir en privé, loin des statuts et des discours. Pour elle, le véritable hommage, c'est la mémoire intime. Celle des rires, des tournées, des nuits blanches, des chansons qu'ils ont écrites à deux. Ainsi, les années passent, les hommages se multiplient, mais entre ces deux femmes, le pardon reste impossible. Car leur querelle n'est plus seulement celle de deux veuves d'un mythe, c'est celle de deux vérités inconciliables, de deux visages d'un même homme que chacune croit connaître mieux que l'autre. Janvier 2025. À 81 ans, Sylvie Vartan fait ses adieux à la scène. 3 concerts exceptionnels au Palais des Congrès de Paris, 3 soirs d'émotions pures où se mêlent larmes, nostalgie et gratitude. Après plus de 60 ans de carrière, la chanteuse tourne la page. Le rideau tombe sur une vie d'artiste, mais aussi sur une histoire personnelle intimement liée à celle d'un homme, Johnny Hallyday, et dans l'ombre de ses adieux, un écho persiste, celui d'une guerre qui, malgré le temps, ne s'est jamais éteinte. Le public acclame Sylvie. Elle chante les titres qui ont marqué sa vie, évoque les duos mythiques, les tournées inoubliables. Et quand résonnent les premières notes de « J'ai un problème », les spectateurs retiennent leur souffle. Ce morceau, enregistré avec Johnny en 1973, devient soudain une confession. Sur scène, la voix de Sylvie tremble mais reste juste, profonde. Ce n'est plus seulement une chanson d'amour, c'est un adieu à celui qu'elle n'a jamais cessé d'aimer. Quelques jours plus tard, Sylvie reçoit une victoire d'honneur pour l'ensemble de sa carrière lors de la 40e édition des Victoires de la musique. C'est son fils, David Hallyday, qui lui remet le trophée. La scène est bouleversante. Mère et fils s'enlacent longuement sous les applaudissements du public. Sylvie pleure, David aussi. Ce moment scelle quelque chose de plus grand que la musique, la continuité d'un nom, d'une mémoire, d'un combat. Mais dans son discours, un détail frappe tous les observateurs. Sylvie remercie ses fans, son fils, son mari, son public. Elle évoque Johnny, bien sûr, avec pudeur et tendresse. Mais jamais elle ne prononce le nom de Laetitia Hallyday. Pas un mot, pas une allusion. Comme si la veuve du rocker n'existait pas dans son univers. Ce silence n'est pas un oubli, c'est une déclaration. Quelques semaines plus tard, Sylvie est invitée sur le plateau de Quelle époque, l'émission animée par Léa Salamé. Le principe est simple, montrer des photos de personnalités et demander à l'invité de réagir. Les images défilent, Johnny, David, Tony Scotti, Laura Smet. Et puis, à l'écran, apparaît le visage souriant de Laetitia Hallyday. La caméra se fige, le plateau retient son souffle, Léa Salamé attend une réaction. Sylvie baisse les yeux, esquisse un sourire presque imperceptible, puis lâche calmement « Joker », un mot. Un seul, mais il fait plus de bruit que 1000 phrases.
Sur les réseaux sociaux, les réactions explosent. Certains applaudissent en son élégance, sa dignité. D'autres l'accusent de lâcheté. Mais ceux qui connaissent vraiment l'histoire comprennent. Ce Joker est une gifle silencieuse, une arme redoutable. C'est la manière la plus raffinée de dire non. Non à l'hypocrisie, non à la réécriture de l'histoire. Non à la récupération d'un homme qu'elle a aimé avant tout le monde. Ce Joker devient viral. Les médias s'en emparent, les fans commentent, les chroniqueurs analysent. En réalité, il ne s'agit pas d'un refus de parler, mais d'une façon de mettre un point final à une querelle qui a trop duré. Sylvie ne veut plus alimenter la polémique. Elle a dit tout ce qu'elle avait à dire et désormais son silence en dit davantage. Derrière ce mot se cache aussi une immense fatigue. Celle d'une femme qui a tout donné, tout vécu, tout vu. Une femme qui, malgré le tumulte, n'a jamais cessé d'aimer Johnny à sa manière. Son combat, elle l'a mené pour David, pour la mémoire d'un homme qu'elle voulait préserver de la manipulation. Et aujourd'hui, à l'heure du bilan, elle choisit la paix. Pas la réconciliation, mais la paix intérieure. Car si Laetitia continue d'organiser des hommages officiels, de défendre sa version de l'histoire, Sylvie, elle, préfère la simplicité du souvenir. Dans une interview donnée, peu après ses adieux, elle confie « Je n'ai plus rien à prouver. J'ai aimé, j'ai vécu, j'ai souffert. Johnny fait partie de moi comme une chanson qu'on ne peut pas oublier. » Ces mots résonnent comme une conclusion. Le clan Hallyday reste divisé. D'un côté, Laetitia avec Jade et Joy, installés entre Paris et Los Angeles. De l'autre, Sylvie avec David et Laura, fidèles à l'héritage français du taulier. Deux familles, deux mondes, deux visions irréconciliables, et au milieu le souvenir d'un homme que tous continuent d'aimer à leur façon. Mais dans cette guerre froide où tout a été dit, le silence de Sylvie est devenu le mot de la fin. Ce Joker, lancé sans colère ni haine, résume toute sa vérité. Une vérité sobre, fière, inébranlable, celle d'une femme qui a choisi de ne pas répondre à la provocation, de ne pas se salir dans la rancune, mais de garder pour elle ce qui lui appartient, son amour, sa dignité et sa mémoire. Aujourd'hui, quand elle parle de Johnny, son regard s'adoucit. Il n'y a plus de colère, juste une mélancolie paisible. Car au fond, elle sait que le public se souvient, que la légende ne lui appartient à aucune des deux. Johnny est éternel et chacun garde de lui l'image qu'il veut. Mais pour Sylvie Vartan, une chose est sûre, rien ni personne ne pourra effacer les années qu'ils ont partagées. Et dans ce Joker devenu symbole, tout est dit. Le refus de l'oubli, la fidélité au passé et le courage du silence. Dans cette histoire, il n'y a ni vainqueur ni vaincu, juste des blessures que le temps ne guérit pas. Sylvie Vartan a choisi de se taire, non par faiblesse, mais par élégance. Son Joker n'est pas un refus, c'est une frontière. Celle d'une femme qui ne veut plus se battre mais qui ne veut pas oublier. À travers ses chansons, ses souvenirs et son fils David, elle continue de faire vivre la mémoire d'un Johnny libre, sincère, humain. Et pendant que d'autres s'affrontent encore pour des héritages ou des hommages, Sylvie garde pour elle la seule chose qu'aucune statue ni aucun testament ne pourra lui retirer, l'amour vrai. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire pour partager vos souvenirs de Johnny, abonnez-vous à la chaîne et restez avec nous pour les prochaines révélations du monde des célébrités.